Samuel Lovey, vous avez un magasin de sport qui est spécialisé dans les sports d'endurance, la course à pied et puis le ski alpinisme. Qu'est-ce que vous avez pensé de la présentation de B2B2? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Oui, tout à fait. Je trouve que c'est vraiment pour moi un point important, un point primordial pour les sportifs que je côtoie dans mon magasin. C'est vraiment quelque chose qui pour eux est un manque à l'heure actuelle. Parce que je dis, c'est vrai que tout ce qui est sportif, il s'engage pour acheter du matériel, mais il ne regarde pas tout ce qui est sa diététique, tout ce qui est sa typologie, ils ne savent pas ce que c'est. Et puis c'est un facteur qui est pour moi hyper important à prendre en compte pour la suite, pour progresser, pour éviter le risque de blessure, et puis pour prendre plus de plaisir dans son sport. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes spécialisé dans la chaussure, vous pouvez déterminer quel type de chaussure est la plus adaptée à une personne. Et l'effet de la typologie, de la biomécanique, est-ce que c'est quelque chose qui peut renforcer encore votre travail et l'améliorer? Oui, tout à fait, parce que je dis jusqu'à l'heure actuelle, on prenait en compte seulement les facteurs de pronation, les types de pieds, par exemple pied creux, pied plat, pied normal. Et puis c'est vrai que la typologie des personnes, style pour les sensitifs, les intuitifs, peut vraiment nous apporter un plus et guider les personnes pour trouver la chaussure la plus adéquate pour elles. Ça veut dire que si on va un petit peu plus loin, je dirais, comme on a vu les sensitifs emploient plutôt les chaînes des quadris sont vraiment une pose d'appui qui est totalement différente d'une personne qui sera plutôt intuitive, qui sera plutôt sur les chaînes arrière et va plutôt employer les chaînes l'avant du pied. Est-ce que vous pensez aussi que les coureurs à pied, aussi les personnes qui font du ski alpinisme, s'hydratent toujours correctement, utilisent toujours les bons composés pour bien récupérer? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre expérience en tant aussi qu'ex-athlète d'élite? Disons, moi en côtoyant pas mal les athlètes, en discutant avec, j'ai pas mal de copains qui sont dans l'élite, en ski alpinisme, en course à pied. Mais c'est vrai qu'il y a une méconnaissance et puis une ignorance, je dirais, assez incroyable sur la diététique, sur la nutrition pendant l'effort, sur la nutrition après l'effort. C'est vrai que je dis déjà la plupart des coureurs en entraînement s'hydratent pas ou très peu. Et puis en compétition, c'est un tube de gel de temps en temps, mais ils s'hydratent vraiment, c'est tout faux, quoi. Et puis en récupération post-effort, je dis là, il y a vraiment aussi une chose, un potentiel énorme à faire parce que la plupart des gens prennent un petit peu d'eau, mais ne pensent pas à refaire le stock, à éliminer tout ce qui est un petit peu acide. Et là, c'est vrai qu'il y a pas mal à faire, quoi. Ok, merci beaucoup Samuel, et puis bonne chance. Merci.